je veux parler ce soir, enfin cet après-midi, de notre compatriote Folis Sativi, qui a été renvoyé aujourd'hui en prison en attente du délibéré de son jugement, de son audience qui a eu lieu ce matin à Lomé. Je voudrais tout d'abord saluer notre compatriote, parce que ça c'est quand même quelque chose qu'il faut faire. Notre compatriote Folis Sativi, qui a été arrêté le 22 août 2018. Ça fait 1 an jour pour jour que notre compatriote est arrêté. Et ce que le régime lui reproche, c'est d'avoir voulu animer une conférence de presse pour dénoncer la volonté du régime de modifier la Constitution dans le sens d'un 4e mandat donné à Faure Gnassingbé. Et depuis le 22 août, notre compatriote croupit en prison, illégalement et injustement. Tout ceci juste pour faire de notre compatriote Folis Sativi un exemple pour éviter la multiplication de ce type d'exercice dans le pays. Donc aujourd'hui, ça fait 1 an jour pour jour que le compatriote Folis Sativi a été arrêté et sacrifié sur l'autel de la volonté de Faure Gnassingbé de continuer à régenter le pays. En réalité, Folis Sativi ne présentait aucune menace puisque le mouvement, en aucun cas qu'il dirige, n'est pas interdit dans le pays, n'est pas un mouvement qui est reconnu comme un mouvement terroriste, ni un mouvement présentant un caractère dangereux pour la paix sociale et la sécurité publique. Donc l'arrestation du compatriote Folis Sativi est juste la manifestation de la volonté du régime de mettre au pas l'ensemble de l'opinion, d'éviter que des gens réfléchissent dans le pays et sur la base de ces réflexions prennent des initiatives et éviter absolument la répétition de ce type d'exercice. Donc, ce régime a décidé que toute forme de critique présentait pour lui un danger ou représentait pour lui un danger et que des gens comme Folis Sativi qui essayent dans un contexte extrêmement difficile de dénoncer ce régime et d'aller au-delà de ce que l'opposition institutionnelle fait, eh bien, ce régime a décidé de le mettre aux arrêts et de tout simplement le punir, en faire un exemple, réprimer sa témérité pour montrer qu'il ne laisse rien passer et qu'il ne laissera rien passer. Même si nous savons dans l'absolu que ce type de mouvement et ce type de personnage ne présentait aucun danger concret et réel pour ce pouvoir qui est militaire et qui a les moyens de son exercice. Donc, l'idée centrale qui sous-tend l'arrestation de Folis Sativi et tout ce qu'on est en train de le faire depuis le 22 août 2018, c'est simplement faire en sorte que Sativi soit montré dans le pays comme un exemple à ne pas suivre, comme un contre-modèle, comme un anti-modèle,
et que tous ceux qui prendront le risque de faire ou bien d'aller au-delà de ce que l'opposition institutionnelle fait seront soumis au même traitement. Donc il s'agit d'une stratégie de terreur, d'une stratégie de répression, d'une stratégie de prévention, de toutes sortes de manifestations du genre. Et donc, comme j'ai toujours dit, lorsque le dictateur ou les tyrans décident d'arrêter ou bien de mettre la main sur des individus comme ça, comme les Foris Sativi, en procédant par la dissuasion, en procédant par l'arrestation préventive pour éviter que les manifestations ou bien que des gens prennent des initiatives de la sorte, eh bien le régime est en train de démontrer en réalité sa propre peur. Et ça, les Togolais doivent le garder à l'esprit. C'est ça la clé. La clé de ce type d'agissement, c'est la peur du régime vis-à-vis de tout ce qui peut s'apparenter à un soulèvement populaire organisé. Et c'est sur cette faiblesse-là que nous devons jouer. Et les Togolais doivent reprendre confiance. Et savoir que si le dictateur procède à ce type d'arrestation et fait ce type de cinéma en disant qu'il juge un compatriote qui est arrêté dans des conditions comme celle-là, c'est justement parce qu'il a peur et que, au lieu d'agir sous cette peur, d'être dans l'indifférence, nous avons plutôt intérêt à nous mobiliser et à nous organiser. Voyez, à nous organiser de sorte à aller directement à la libération du pays et de facto la libération de tous les détenus politiques qui sont dans les prisons au Togo. Ce que nie d'ailleurs le gouvernement au travers de son premier ministre qui dit qu'il n'y a aucun prisonnier politique au Togo. Donc la libération du pays va entraîner automatiquement la libération de tous les prisonniers. Donc nous n'avons pas besoin de supplier Faure Gnassingbé pour qu'il libère les prisonniers politiques, y compris Foris Sativi. Mais nous mobiliser, travailler pour libérer le pays et ainsi libérer automatiquement tous nos détenus politiques. C'est ça la clé et il faut garder ça à l'esprit. C'est que si le dictateur, je le redis, si le dictateur procède par des arrestations du genre, par la stratégie de la terreur, par la stratégie des arrestations arbitraires, préventives, c'est que le dictateur a en réalité peur. Et c'est là la clé que nous devons utiliser pour aller de l'avant. Donc, pour que nous puissions aller de l'avant, effectivement, ce que recommande la période, c'est d'abord notre capacité à nous départir, à nous débarrasser de la peur qui nous anime. Parce que le dictateur, en agissant comme ça, c'est pour nous amener à avoir peur, pour paralyser toute initiative collective intelligente. Donc, il faut absolument que dans les conditions actuelles, les Togolais travaillent sur leur capacité à sortir de la peur, à s'en débarrasser. Parce qu'un peuple qui a peur est une cible facile pour la tyrannie et est un allié véritable pour la tyrannie. Donc, il faut nécessairement qu'on se débarrasse de la peur en travaillant sur notre capacité collective à pouvoir agir. Et les gestes de bravoure des uns et des autres doivent être mis en avant. Ceux qui essayent de faire quelque chose, qui ont montré du courage, au lieu de les critiquer, nous devons les mettre en avant, nous devons les louer, nous devons louer leur courage.
les photos de Sativi doivent être multipliées un peu partout et distribuées un peu partout pour en faire un héros. C'est comme ça que nous pouvons multiplier des Sativi. Et nous devons en parler à chacun de rue, louer son courage, louer son intelligence, le porter au pinacle, voir en lui un jeune homme actif, intelligent, capable, hein, un patriote en quelque sorte, pour susciter d'autres vocations au sein de la masse. Et ça, c'est une façon de faire pour démontrer que nous sommes en train de sortir progressivement de la peur. Deuxième action à mener, c'est que lorsque le procès de Sativi, le procès, hein, c'est-à-dire le faux procès de Sativi est organisé aujourd'hui, et puisque ce procès, le délibéré, est reporté au 12 septembre prochain, c'est-à-dire dans 15 jours, et plus d'ailleurs, il faudra nécessairement que des gens sortent. Il faudra nécessairement que des gens sortent pour aller à ce procès. Il faut que des gens, que des manifestations s'organisent. Parce que nous ne pouvons pas abandonner Sativi à la merci de cette tyrannie. Le fait d'être indifférent au sort de Sativi, c'est non seulement le livrer à la tyrannie, mais également décourager toutes sortes d'initiatives du genre. Donc, en abandonnant Sativi, on est en train de décourager tout individu susceptible de prendre le même risque que lui. Donc, il faut l'encourager, il faut encourager Sativi. Il faut aller le voir, il faut le visiter en prison. Il faut le visiter en prison massivement. Il faut que dès demain matin, qu'il y ait des milliers et des milliers de personnes qui s'alignent devant la prison civile de Lomé pour aller voir Sativi. Il faut que la jeunesse togolaise sorte. Des femmes en solidarité avec la maman de Sativi. Des jeunes hommes, de jeunes femmes, des femmes âgées, des hommes âgés. Tout le monde. Il faut aller devant la prison civile de Lomé en toute tranquillité. Pas de manifestation, pas de gestes brusques, mais aller massivement rendre visite à Sativi et lui apporter des cadeaux. Il faut aller devant la prison civile de Lomé à partir de demain jusqu'au 15 septembre, massivement apporter des cadeaux, de la nourriture à Sativi pour montrer que Sativi est pour nous un héros. En le traitant comme ça, on en fait plutôt un héros, un homme qui est bien vu, un jeune homme qui est félicité, qui est reconnu dans ce qu'il est en train de subir. Si déjà demain, à 7 heures, il y a 500 personnes alignées devant la prison civile de Lomé, armées de nourriture, de pain, de fruits, de cartes, de cadeaux de toutes sortes, des photos, des livres, je ne sais pas quoi, pour aller rendre visite à Sativi, pour lui dire bonjour, ce qui est un droit pour tout Togolais qui veut visiter un prisonnier, eh bien, ce régime commencera à réfléchir. Ça, c'est quelque chose qui est, disons, possible. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Il suffit d'avoir un peu de courage et d'espace pour aller à la prison civile de Lomé, pouvoir dire simplement qu'on vient visiter le compatriote Sativi. Bon. Ça, c'est un geste qui montrera que nous avons compris ce que le régime est en train de faire
et que nous avons décidé de manière intelligente de ne pas entrer dans le jeu du régime en isolant notre compatriote, et que peut-être même si d'autres personnes ne feront pas ce qu'il a voulu faire le 22 août avant d'être arrêté, c'est-à-dire une conférence de presse, nous reconnaissons en lui quelqu'un de vigoureux, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de patriote, et au lieu d'en faire, disons, un renégat, on en fait plutôt un héros. Ça, c'est important. C'est quelque chose qui est possible. Donc, je dis que nous devons célébrer notre compatriote Foli Sativi, lui réserver un traitement héroïque en allant massivement le visiter. Ah, ok, je suis là. Une seconde. Oui. Alors, je veux simplement dire à notre compatriote Rodriguez Togobon de cesser ce type de propos. Ce n'est ni l'endroit ni l'occasion de dire des choses pareilles en disant que Sati ne devrait pas faire confiance à ses camarades opposants et à la CEDEAO. On a dépassé cette étape maintenant. Donc, si Sativi a fait confiance aux opposants et à la CEDEAO, donc on doit l'abandonner au Nyasingbe. Donc, il faut cesser ce type de raisonnement qui n'est pas du tout fondé. Il faut cesser ça. Nous sommes dans la gravité. Il faut dépasser les erreurs et les mauvaises appréciations d'un certain nombre de nos compatriotes. Ce n'est pas parce que Sativi s'est accoquiné ou s'est allié aux opposants que nous devons l'abandonner au Nyasingbe. Ça, c'est un mauvais raisonnement. Il faut cesser ça immédiatement. Aujourd'hui, notre compatriote est en prison sous cette tyrannie. Nous devons concentrer nos tirs sur le régime et non à attaquer notre compatriote qui croupit en prison depuis un an jour pour jour en lui remettant la faute dessus. S'il vous plaît, soyons honnêtes. Voilà. Merci, Latif. Je te donne la parole. Ah, bon, oui, merci. Hein, j'étais pas là dès le début de l'émission, de cette allocution-ci, de ce direct. Mais je voudrais saluer tout le monde sur cette plateforme et vous saluer, M. Pogli, en particulier, et continuer de vous encourager pour le travail que vous abattez, ce que vous faites, votre temps, votre énergie, vos ressources, vraiment. Tout vous sera rendu au centuple. Voilà. Bon, ce que moi je voudrais dire, c'est que en réalité, bon, j'ai lu le commentaire de M. Rodriguez qui disait que M. Sativi a naïvement cru, a naïvement fait confiance à l'opposition togolaise et tout ça là. Bon, je voulais d'abord dire que bon, ceci n'est pas nouveau, mais je vais le dire quand même. Il n'y a pas d'opposition au Togo parce que, en réalité, moi-même qui suis ici, je suis assis dans un salon, dans une maison à Lomé, au Togo. Si je dois dire toutes les vérités ici sur place, je crois que je dois exiter, c'est-à-dire je dois sortir du Togo demain matin très tôt. Voilà. Et j'ai toujours vu tous ceux qui sont là, même ceux qui font semblant de nous mettre dans la tête, qui sont en train de dire la vérité au régime et qui dorment tranquillement, qui circulent tranquillement, qui sont à l'aise d'une manière ou d'une autre, hein, je ne sais pas ce qu'eux ils font ou comment ils se protègent, et qui ne sont pas du tout inquiétés par ce régime. Je me demande s'ils sont de vrais opposants, quoi. C'est-à-dire que, bon, s'ils sont de vrais combattants, je vais plutôt utiliser le terme combattant, pas opposant. Parce qu'on s'oppose à quoi? On s'oppose à qui? On est en train de combattre un système, on est en train de combattre une façon de faire qui ne sied pas à l'humanité. Voilà. Donc, je me demande si ceux-là le sont vraiment. L'homme du PNP, il n'est pas au Togo. Ça se comprend. Mais il y a d'autres qui sont là, on les entend. Moi, je capte les radios, je les écoute. Ils disent des choses. Il y a un certain sans-vie, quelqu'un comme ça, qui dit tellement de vérité, mais je me demande comment lui il fait pour assurer sa sécurité. Il n'est pas inquiété. Bon, même si dans le passé, il dit qu'il a fait la prison, il n'est plus en prison aujourd'hui.
Et donc, tout ce truc-là fait dire que monsieur Sativi est un réel combattant. C'est-à-dire que les vrais combattants au Togo, ceux qui sont vraiment là pour inquiéter, sont en prison. Ils sont en prison. Je ne suis peut-être pas à être compté parmi ceux-là, mais ceux-là sont en prison ou bien ils sont dehors. Parce que c'est difficile, presque impossible. Bon, l'action que vous préconisez par rapport à la visite en prison, vraiment vraiment capitale, très capitale. Allez calmement, silencieusement. Moi, je me suis déjà rendu à la prison civile, mais personnellement, quand j'y suis allé, cela m'a été très difficile de rentrer. On ne voulait pas me laisser rentrer. Donc, je suis passé par la couverture d'un pasteur. Je voulais juste visiter les femmes parce que j'ai écouté, c'était en 2016, j'ai écouté l'histoire d'une femme qui a été tabassée au campus vers l'université là. Et alors, ça m'a touché. J'ai dit, bon, je vais aller sans jugement aucun. Celle-là qui devait être violée se retrouve maintenant en prison, tout simplement parce que celui qu'elle accusait était proche de quelqu'un qui était haut placé. Donc, j'ai écouté ça et j'ai dit, bon, je vais rendre visite à cette femme-là. Et je suis allé avec du pain, du lait pique et puis du sucre. Mais on ne m'a pas laissé rentrer. Donc, je suis revenu 3 jours plus tard sous la couverture d'un pasteur. Et c'est là où on a laissé le pasteur passer. Et ipso facto, on m'a laissé passer aussi, puisque j'étais avec lui. Et c'est en ce moment que j'ai pu, je suis rentré. Et il a chanté, il a fait ça, il a prêché, et les femmes ont chanté, j'ai vu les femmes, les conditions de vie, tout ça là, j'ai vu les hommes de l'autre côté qui étaient dans les grilles en train de m'appeler. Il y avait, c'était horrible hein, ce que j'ai vu avec mes yeux, ce n'était pas de la joie. Mais je suis passé par la couverture d'un pasteur, quoique j'étais allé seul d'abord, pacifiquement. On ne m'a pas laissé parce qu'on m'a demandé qui suis-je. Je dis, mais je suis un citoyen togolais. Je voudrais juste venir apporter mon soutien à une femme qui est là-bas et je pense que, bon, mais elle a besoin de certaines choses que je voudrais juste lui apporter. Donc, puisque je suis au Togo, que vous dites ceci, j'ai envie de me rendre là-bas demain. Mais je suis sûr, je ne sais pas, je vous dirai, je ne suis pas sûr s'ils me laisseront rentrer. Je vais prendre un peu de lait pique, et puis du charbon, du gari, voilà. Et puis du lait. Et je vais calmement pour dire, bon, parce qu'ils sont toujours là, tu passes 2 ou 3 barrières, tu rentres dedans. Et puis je leur demande, bon, je voudrais juste voir le compatriote, le saluer, pour voir ce qu'ils vont dire. Bon, maintenant, si c'est tout un groupe, je ne suis pas là pour dissuader qui que ce soit, mais je crois qu'il vaut mieux essayer maintenant pour voir le résultat. Et à partir de ce résultat que nous allons donc vous donner, on verra si cette stratégie-là pourra marcher et ne pourra pas tourner peut-être en mouvement. Parce que lorsqu'on va en groupe et qu'on est nombreux, on constitue déjà une force qui fait peur. Non, c'est-à-dire qu'il faut aller, chacun va individuellement. Okay. Et puis, comme devant la prison civile, on se met en rang pour passer, c'est à la queue. Oui, à la queue, donc, on se met en queue. S'il y a une queue de 1000 personnes, une queue de 500 personnes tous les jours, pour aller rendre visite à Sativi avec de la nourriture, des choses, des fleurs, des choses comme ça, des tableaux, des choses, des drapeaux togolais. Mais ça, c'est une action juste en témoignage de ce qu'il est en train de, en reconnaissant de ce qu'il fait, de ce qu'il subit en notre nom collectif. Okay. Pour lui dire bonjour, il n'y aura pas de mouvement, il n'y aura rien. Il s'agit juste d'aller, de dire, bon, on veut voir notre compatriote qui est emprisonné, on veut lui dire bonjour et lui remettre à manger. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Bon, merci beaucoup. Hein. Donc, c'est tout ce que je voudrais dire pour le moment. Bon, on verra au fur et à mesure que le débat continue. On verra s'il y a d'autres apports que nous pouvons apporter en intervenant. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci. Et puis, n'oublie pas, bon séjour là-bas. Fais attention à toi. On est ensemble. Merci. Je suis là. Voilà. Ouais. Alors, merci, compatriote Latif. C'est clair, comme notre compatriote l'a dit, la situation au pays est très complexe. La peur étant très ancrée, la militarisation du pays étant avérée, chaque jour, les forces de sécurité et de défense sont déployées dans le pays, un peu partout,
tout est question de répression, la peur étant installée, eh bien, aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'on a sorti le compatriote Sativi pour soi-disant le juger, les alentours de la cour d'appel de Lomé ont été quadrillés par les forces, par les gardes prétoriennes de Gnassingbé II. Voilà. Donc, les accès et les alentours de la cour d'appel ont été minés, encadrés par les forces de sécurité qui sont à la disposition du régime. Et donc, cela traduit en réalité la fébrilité et la peur de ce régime, parce que, en réalité, comme je l'ai dit dès le départ, si le régime met la main sur des gens comme Sativi et les traite comme ça, les expose à l'opinion publique pour montrer qu'il n'a pas les mains qui tremblent, qu'il va réprimer, qu'il ne va pas faire de cadeaux, qu'il veille au grand, c'est parce que ce régime a peur. Et dans la logique de ce que le peuple togolais est appelé à faire, c'est-à-dire la construction d'un mouvement insurrectionnel populaire qui va venir, parce que quand on bouge les voies d'un changement par la voie électorale, par la voie du dialogue, par la voie de la concorde et de la négociation, eh bien, on ouvre nécessairement la voie à d'autres méthodes, à d'autres types d'actions, y compris l'organisation d'un mouvement citoyen qui va reprendre le pays en main pour entamer sa reconstruction. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, ce que nous devons essayer de faire, c'est de sortir de cette peur, de cette torpeur, pour commencer à louer des gens comme Sativi, qui payent un lourd tribut pour avoir osé dénoncer les tentatives et, disons, la volonté du régime de continuer son exercice dans le pays. Et je disais que le cadre et les actions possibles à mener sont, 1, parler régulièrement de Sativi, ne pas le laisser dans l'oubli. Dans tous les coins de rue, il faut en parler. S'il le faut, faire des portraits géants et des tracts de notre compatriote Sativi à disperser un peu partout, à afficher sur les poteaux, partout dans le pays et dans la ville de Lomé. En parler régulièrement entre nous, ne pas l'oublier, l'élever au rang de patriotes héros. Alors, je vais constater que de patriotes héros. Ensuite, faire une visite ou faire des visites régulières à la prison civile de Lomé à notre compatriote, aller le saluer avec des dons, faire des visites régulières avec des dons de différentes natures, à savoir la nourriture, des médicaments, enfin pas des médicaments parce que ça c'est quelque chose de particulier, mais de la nourriture, des drapeaux, des fleurs, hein, d'autres cadeaux, toutes sortes de cadeaux, des livres pour aller l'encourager, de sorte à ce qu'il ne soit pas isolé, de sorte à ce que le régime se rende compte qu'en voulant écraser Sativi, on en fait plutôt un héros
qui est loué, qui est reconnu et qui risque d'être multiplié dans le pays. Ça, c'est quelque chose d'assez facile à organiser et étant donné que des gens ont le droit de se rendre en prison pour visiter les détenus, eh bien, il faudra utiliser ça. Il faudra utiliser ce couloir, ce droit pour aller rendre visite à notre compatriote Sativi. Et puis, la presse togolaise, en tout cas, celle qui fait son boulot et celle qui est encore patriote, malgré toutes les difficultés qu'elle a, que cette presse continue et à parler de Sativi au quotidien. Chaque fois que c'est possible, il faut parler de Sativi et des autres prisonniers politiques au Togo. Et puis, nous, en tant que diaspora, je demande, et je vais voir ça avec quelques personnes, je demande à nos compatriotes, le Moltra va assumer ça, je vais voir très rapidement comment on organise ça. Nous allons créer un fonds pour que, à partir de lundi, enfin, si on a les moyens, à partir de lundi, que les photos de Sativi soient publiées dans un certain nombre de journaux écrits de la place. Et que Sativi soit montré régulièrement dans les journaux. Ça, c'est quelque chose que les Togolais de l'extérieur peuvent financer. Nous pouvons financer les couvertures de journaux avec la publication des photos de Sativi tous les jours. En tout cas, la presse qui est encore patriote et qui est pour la liberté et la reconstruction du pays, nous devons être en mesure de financer ça. Donc, très rapidement, le Moltra va organiser quelque chose dans ce sens pour voir si, d'ici la semaine prochaine, nous pouvons déjà commencer la diffusion régulière des images de notre compatriote qui est actuellement détenu en prison injustement, illégalement et iniquement. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas faire trop long, c'est que nous devons apporter tout notre soutien à notre compatriote Sativi qui est en prison depuis un an, jour pour jour, puisqu'il a été arrêté le 22 août 2018, simplement pour avoir projeté l'organisation d'une conférence de presse que le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire le ministère de la Répression, qualifie d'une tentative de troubler l'ordre public. Et pour ça, notre compatriote est détenu et on organise un simili-procès, un simulacre de procès pour dire que on est dans un état de droit, que le compatriote a un avocat, qu'il est jugé dans les règles de l'art, et puis que soit il va être condamné, soit il va être libéré sur la base du fait que il a déjà accompli une année et plus de séjour en prison. Donc, en fait, il s'agit de réprimer toute velléité contestataire dans le pays qui va au-delà de l'opposition classique et de faire de notre compatriote Sativi un exemple, disons un contre-exemple que ne doit absolument pas suivre le reste de la jeunesse et le reste de la population. Donc, dans une situation pareille, il faut plutôt produire l'effet inverse attendu par le régime, c'est-à-dire que le régime voulant susciter la peur en créant cette terreur, en arrêtant un compatriote comme ça, sur la base d'un fait, somme toute dérisoire, minime par rapport à la puissance de ce régime, eh bien, il faudra plutôt produire l'effet contraire attendu par le régime, c'est-à-dire ne pas avoir peur, parler régulièrement du compatriote, aller lui rendre visite, diffuser son image un peu partout,
en faire un héros. Bien sûr que nous ne sommes pas dupes, nous savons que le compatriote, il a ses forces et ses faiblesses, comme nous tous. Personne ne peut se targuer d'être parfait. Nul ne peut dire qu'il a fait quelque chose euh, de, disons, qui soit parfait. Chacun a ses fragilités. Mais ce que le compatriote Foli Sativi est en train d'endurcir en prison aujourd'hui ne doit pas être accepté. On ne doit pas trouver des excuses pour ne pas agir en sa faveur. Nous ne pouvons pas nous trouver des excuses pour ne pas agir en faveur de Foli Sativi. Déjà, ça fait plusieurs mois que le Moltran diffuse des images aussi bien de Sativi que de Ouro Dikpa et la liste des prisonniers politiques au Togo. Nous le diffusons régulièrement, nous diffusons ça régulièrement jusqu'à la libération de Ouro Dikpa dernièrement. Maintenant, il reste Sativi et les autres qui sont emprisonnés, qui sont autour de 50. Nous devons continuer à diffuser ces listes-là. Si vous n'avez pas la liste, demandez, je vous l'envoie. Il faut aller sur les pages Facebook du Premier ministre, soi-disant, de Fagna Singbe, des ministres et des gens représentant ce régime pour diffuser régulièrement les images de Sativi et la liste des prisonniers politiques en demandant leur libération. Ça, c'est des choses que nous pouvons faire. Et nous devons absolument sortir de la peur pour construire un véritable mouvement de libération du pays, ce qui va libérer de facto les prisonniers politiques. Donc ça, c'est ce que la période nous recommande. Et nous ne pouvons pas rester insensibles à ces situations. Maintenant, quant aux parents de notre compatriote Foli Sativi, nous devons aussi témoigner de nos soutiens aux parents, à sa famille d'une manière générale, pour lui montrer que ce que nous sommes en train de faire, ou bien ce que leur fils est en train d'endurer, il l'endure pour nous tous, et que nous sommes sensibles à cela, que nous ne sommes pas dans l'abandon, que nous ne sommes pas dans l'indifférence vis-à-vis de ce que notre compatriote subit, et que dorénavant, nous allons traiter l'ensemble de nos compatriotes arrêtés, détenus par ce régime, au nom de la lutte, comme un héros et non un pestiféré qu'il faut fuir, qu'il faut absolument rejeter, parce que c'est les abandonner au régime. Donc, voilà, je veux dédier exclusivement ce direct à notre compatriote Sativi que nous saluons patriotiquement, à qui nous adressons nos salutations les plus sincères, les plus franches, à qui nous disons courage, confiance, détermination, nous le savons déterminé, mais nous l'encourageons à continuer dans ce sens, et nous lui disons de résister, d'aller jusqu'au bout, et que malgré les faiblesses que nous présentons, que le mouvement patriotique présente, parce que si le mouvement patriotique était puissant, Sativi ne pouvait pas faire un jour en prison, que nous réfléchissons sur ces faiblesses-là, et que son arrestation et sa détention depuis une année, jour pour jour, nous met dans une situation où nous sommes en train d'intensifier le travail de réflexion et d'organisation, et que ce qu'il est en train d'endurer ne va pas être vain, n'est pas vain, que derrière, nous sommes en train de travailler. Nous saluons également le mouvement En Aucun Cas qu'il dirigeait. Nous disons également merci aux avocats
qui travaillent pour montrer et démontrer que le dossier de notre compatriote Fourier Sativi est vide. Nous saluons également le mouvement En aucun cas qui continue, hein, contre vents et marées, de se tenir debout et d'accompagner notre compatriote. Nous saluons les médecins qui prêtent assistance et secours à notre compatriote. Nous saluons toutes les personnes qui, de près ou de loin, visitent Sativi et les autres prisonniers politiques, leur apportent à manger, leur apportent le réconfort moral et spirituel, leur apportent des bouquins et des choses comme ça pour qu'ils puissent passer du temps de manière non stressée dans cet enfer. Et nous leur disons que le pays leur sera reconnaissant le moment venu, que leur sacrifice ne sera jamais vain. Et que ce qui leur arrive, nous sommes conscients que ça peut arriver à nous tous. Et que eux, ils ont payé, ils payent pour nous, ils payent une partie du prix pour nous, mais qu'ils sont présents dans nos esprits et dans tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà ce que je voulais dire ce soir, renouveler notre confiance et notre amitié à notre compatriote Fourier Sativi, que nous saluons. Et nous espérons que les compatriotes vont sortir de l'indifférence vis-à-vis de cette question grave pour prendre des initiatives au-delà même de ce que nous venons d'indiquer, à savoir visiter le compatriote et les compatriotes prisonniers politiques, leur apporter ce qu'il faut pour les soutenir physiquement, moralement, intellectuellement, spirituellement, en faire des héros dans les rues, dans nos discussions, un peu partout, médiatiquement, s'organiser pour que les photos de l'ensemble de ces prisonniers soient disponibles et soient publiées régulièrement, et en dernier ressort, rendre visite à nos prisonniers politiques, aller les visiter dans le calme et de manière massive. C'est-à-dire que se constituent des queues interminables pour aller rendre visite à nos compatriotes prisonniers politiques, à commencer par Fourier Sativi. Et nous espérons que d'ici le 15 septembre, que le compatriote sera libre et libéré. Voilà ce que nous pouvons dire. Nous voulons également saluer les quelques forces de l'ordre qui, patriotiquement, sont lucides et font tout ce qui est en leur possibilité pour faciliter les conditions de détention et parfois les conditions de visite à l'ensemble de ces prisonniers politiques. Nous savons que le système a construit quelque chose qui réprime non seulement les civils, mais davantage les hommes en armes, mais nous sommes convaincus qu'un jour nouveau se lèvera sur le Togo. C'est écrit. Les peuples ont toujours trouvé en eux l'énergie nécessaire le moment venu pour rebondir et abattre les murs de la tyrannie pour aller vers la reconstruction du pays dans l'intérêt de tous ses enfants, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et que ceux qui entretiennent ce régime comprennent ou entendent, même pas comprendre, mais entendent simplement que ce que nous sommes en train de faire
n'est dirigé contre personne. Nous voulons rebâtir notre pays, faire en sorte que l'Afrique reprenne sa place dans l'histoire et que les Africains cessent d'être le paillasson de l'ensemble de la terre entière, de l'humanité. C'est ça que nous sommes en train de faire. Et que c'est de notre intérêt à nous tous. Si demain nos pays redeviennent de véritables États avec des attributs de puissance et se font respecter, c'est nous tous. Il n'y aura pas de soldats ni de civils. C'est nous tous qui allons profiter et bénéficier de cette renaissance de notre pays et de notre continent. Et donc, ces gens, ils ont intérêt à nous rejoindre, à rejoindre le camp du peuple, parce que l'histoire, elle est toujours en faveur du peuple en définitive, en conclusion, quels que soient les cas. Donc, c'est vain que certaines personnes veuillent soutenir mordicus ce régime tyrannique. Tôt ou tard, l'histoire dira son verdict, et ce verdict sera toujours en faveur des peuples. Que ce soit demain ou après-demain. C'est comme ça. Il n'y a pas d'issue possible. Il n'y a pas une autre issue en dehors de l'issue favorable au peuple. Donc, c'est de notre intérêt et de l'intérêt de tous de travailler à précipiter l'avènement de ce Togo nouveau et de cette Afrique nouvelle. Et les armées, les forces de l'ordre qui seront construites auront une autre vocation, auront d'autres conditions, des conditions meilleures, auront des formations, seront des armées de métier, avec des spécialisations, des formations et des métiers avant tout, avant d'être des hommes en armes. Donc, il y va de l'intérêt de nous tous de travailler à hâter, à précipiter la fin de ces régimes tyranniques animés par des satrapes qui sont placés à la tête de nos enclos coloniaux. Et de toute façon, les choses se feront, que ce soit demain ou après-demain, notre peuple triomphera. Voilà ce que je tenais à dire. Et l'armée aura tous les moyens pour défendre notre pays, pour défendre notre territoire et défendre les intérêts du peuple, et non d'un clan, et non d'une personne, et non de l'étranger. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je salue encore une fois le compatriote Folis Sativi et tous les autres prisonniers politiques qui croupissent dans les prisons du Togo et particulièrement la prison civile de Lomé. Bonsoir et à très bientôt.